Bonjour Benjamin. Bonjour Yann, Ravi content de te retrouver. retrouver. Pareil. Écoute, quoi de neuf chez DNCA? Eh bien écoute, chez DNSA tout va bien. On est 150 salariés aujourd'hui, 27 milliards d'actifs sous gestion. On a réussi à bien intégrer les anciennes équipes d'Ostrom AM. Donc on a 19 géo-analystes qui nous ont rejoints, qui sont venus renforcer notre expertise sur la partie croissance responsable. Donc, écoute, tout va bien. C'est une expertise que nos clients connaissaient déjà bien à travers des fonds comme Global Leader ou Europe Growth. Donc, tout s'est bien passé. Donc, ça va. Le gros chantier de l'année, ça va être la labellisation de notre gamme. On va labelliser la quasi-totalité de la gamme de ISR. Et donc, on va le faire sous l'axe plutôt de la responsabilité d'entreprise. On a une gamme Beyond que les clients connaissent, qui est notre gamme pure. Et les nouveaux produits, donc les Euros, les Centifolia, enfin tous les fonds historiques, vont être plutôt labellisés sous l'axe de la responsabilité d'entreprise. Donc ça se fait en 3 vagues et ça a commencé en début d'année, ça continue en milieu d'année et ça finira sur la fin d'année. Alors tu parlais de fonds historiques, justement, quand on parle de DNCA, souvent on associe DNCA à un fonds star quand même, Eurose. Donc est-ce qu'il y a des nouveautés sur Eurose? Qu'est-ce qui se Alors, passe? effectivement, alors on va pas se le cacher, hein, on se connaît bien. 2020 était quand même une année compliquée pour Rose. Alors même si la fin d'année, on a limité la casse avec le rebond de la value à partir de novembre, mais ça a quand même été une année qui nous a permis de prendre conscience qu'il fallait faire le nécessaire, de chercher à comment améliorer la gestion de Rose. On veut rassurer nos clients sur la capacité à DNC à toujours rebondir. Et donc, il y a eu 3 améliorations qui ont été importantes. La première, on en a parlé juste avant, c'est l'intégration des critères ESG au sein de Rose. La deuxième, c'est l'univers d'investissement qui est plus large, que ce soit sur la poche action ou sur la poche taux. Sur la poche action, on n'aura plus de biais unique en style de gestion, on sera plus sur un seul biais value. On pourra intégrer maintenant des valeurs de croissance qualité. Alors bien entendu, en ce moment, on garde le socle value parce que ces sociétés tendent à bien rebondir jusqu'à la fin de l'année et pour plusieurs mois encore. Et sur la partie obligataire, on va aller chercher un peu plus de duration, on va aller chercher peut-être un peu plus de high yield, la possibilité d'investir dans des subordonnés. Pour ce faire, on a Nolwenn Leroux qui nous a rejoint, qui a vraiment cette expertise sur le high yield obligataire, enfin sur les obligations de haut rendement, pardon. Et du coup, le but sur la poche obligataire, ça va essayer d'aller chercher un peu plus de coupons embarqués sans pour autant augmenter significativement le risque embarqué du portefeuille. Et la troisième chose, c'est l'utilisation de produits dérivés. On ne le faisait pas sur Eurose. Aujourd'hui, on va utiliser des produits transparents, simples, assez lisibles, des couvertures sur les taux, le crédit, sur les actions. À titre d'exemple, on a initié il y a quelques semaines une couverture pour 1,5% Eurostoxx 50 pour couvrir une partie du portefeuille parce qu'on trouvait le marché plutôt bien valorisé. D'accord. Mais alors après un fonds historique, finalement, est-ce qu'il y a des nouveautés, des nouveaux fonds dans les tuyaux? Alors, il y a des nouveaux fonds. Il y en a un que tu connais bien, qui est le fonds Chine, hein, qu'on a lancé en début d'année. Et ta plateforme, enfin, Cardiff a été l'un des premiers à référencer le produit. Donc, je te remercie. Donc, le fonds Chine, hein, c'est vraiment le fruit de l'intégration des équipes d'Ostrom AM, puisqu'on a 2 ex-Ostrom à la gestion, Mathieu Bellondrade et Zhang Zhang, et qui sont rejoints pour les équipes de DNSA par Ying Wu. Le but, c'est de s'installer en Chine, d'être au plus proche des entreprises. Donc, un bureau va être créé en Chine. Donc, on attend un peu la fin de cette pandémie pour pouvoir l'acter. Le deuxième fonds, c'est un fonds qui va arriver alors qu'un ancien fonds d'Ostrom qui va être absorbé par notre SICAV d'ici le mois de mai. Donc c'est un fonds qui est sur la digitalisation de l'économie. Le fonds s'appelle DNSA Invest Global New World. Donc c'est un fonds, donc on va aller chercher les nouvelles tendances, les tendances de demain. Comme son nom l'indique, c'est un fonds global. Donc c'est pas un fonds qui va répliquer un indice Nasdaq ou un indice Tech US. C'est vraiment un produit qui va chercher les opportunités où elles se trouvent. On a à peu près 20-25% du portefeuille aujourd'hui qui est investi dans les pays émergents. Et en plus, quand on parle de fonds digital, fonds un peu tech, ça fait peur. On se dit DNCA, ils ont perdu leur ADN. Pas du tout. Aujourd'hui, on est capable d'aller payer une prime pour des beaux actifs de croissance. Maintenant, on ne veut pas les surpayer. Donc la valorisation reste un peu au centre de notre process de gestion. Et le dernier fonds, c'est un fonds qui va être pareil, absorbé d'ici le mois de juillet, qui est un fonds sur la thématique de la ville de demain, la ville 2.0. C'est un fonds qui s'appelle DNSA Invest Euro Smart Cities. C'est un fonds où on va aller investir dans les thèmes de la mobilité durable, de la digitalisation, du bâtiment intelligent, de l'efficience énergétique. Donc c'est vraiment des thèmes qui donnent du sens à l'investissement de nos clients et qui font sens dans une allocation à moyen long terme. Très bien. Alors, moi, je voulais aborder un dernier point avec toi, parce que
quand je vais sur le terrain, j'entends parler aussi d'une autre expertise chez DNCA, c'est la capacité à créer des fonds dédiés, à accompagner les CGP. Tu peux nous en dire un mot? Alors effectivement, tu le sais, notre souhait a toujours vouloir accompagner les CGP. Aujourd'hui, on sent les CGP qui, pour différentes raisons, pour le modèle économique, pour la partie peut-être plus réglementaire, pour la notoriété aussi, ou même tout d'un point de vue logistique sur les arbitrages, veulent se lancer dans les fonds de fonds. Et donc nous, on a depuis 2 ans renforcé notre équipe avec l'arrivée de David Tissandier, donc qui est un pur allocataire d'actifs avec une vraie vision globale. Et pour nous, c'est important de pouvoir offrir une gamme de fonds sur mesure où on va pouvoir travailler en architecture ouverte, intégrer des titres vifs, des produits dérivés, comme on l'a fait sur Eurose récemment. Et aussi, on peut intégrer des critères ISR, fort de notre pôle qu'on a créé il y a maintenant 3 ans. Et donc, intégrer ces critères ISR et de pouvoir proposer les reportings pédagogiques qui en découlent. Bon, une dernière question me brûle les lèvres. Monaco sera-t-il champion cette année? Évidemment. Bon. Écoute, sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à te remercier et te dire à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, à très vite. À bientôt, au revoir.